À côté de ces différentes croyances et convictions qui existaient chez les gens de la Jahiliya, il y avait aussi certaines pratiques répugnantes et immondes, comme le fait par exemple d'enterrer leur fille vivante. Cela existait chez certaines personnes de la Jahiliya. Ils les enterraient soit à leur naissance, soit après quelques années. Et bien sûr, cette pratique-là a été condamnée par notre religion et interdite. Et quand on demandera à celle qui a été enterrée, pour quel péché a-t-elle été tuée? Et parmi leurs pratiques aussi, il y avait le fait de tuer leurs enfants par peur de pauvreté. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Et ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté. Il y avait aussi, pendant la Jahiliya, plusieurs sortes de mariages et d'unions qui étaient très proches de la fornication et des formes de fawahish et de fahisha. Mais les Arabes, parmi lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, possédaient aussi un grand nombre de comportements qui les a habilités et a participé à faciliter la défense de l'islam et la propagation de cette religion. Parmi les comportements par lesquels ils étaient connus, il y avait le courage. C'étaient des gens qui étaient connus pour leur courage. Il y avait aussi al-wafa bil-ahd, la fidélité aux engagements qu'ils prêtaient. Et que trahir un engagement qu'ils avaient prêté était pour eux quelque chose d'extrêmement grave. Il y avait parmi leurs comportements aussi la patience et l'endurance envers les difficultés. Parmi leurs comportements, il y avait aussi la générosité. Tout cela est présent dans leurs poèmes. Une chose qu'ils chérissaient beaucoup, les poèmes et la poésie, eh bien dans les poèmes on trouve à quel point ils faisaient les éloges du courage. Ils faisaient leurs propres éloges ou les éloges des autres du fait d'être fidèles à ses engagements. Ils faisaient leurs propres éloges ou les éloges des autres en se qualifiant d'être des personnes fidèles qui ne trahissaient jamais. Ils faisaient leurs propres éloges ou les éloges des autres pour leur générosité, pour leur courage, pour leur délaissement et leur désintéressement de ce bas monde, leur endurance envers la faim, pour leur noblesse, la noblesse de leur caractère, pour leur mansuétude et leur pardon lorsqu'ils étaient capables de venger et de punir. Ils aimaient pardonner lorsqu'ils étaient en position de force, mais considéraient que pardonner lorsqu'ils étaient en position de faiblesse était une forme de faiblesse. Parmi leurs comportements, il y avait aussi le fait de prendre soin de leurs voisins et des personnes qui leur demandaient de l'aide, de défendre ceux qui leur demandaient secours. Parmi leurs comportements, il y avait aussi la force de leur âme et la force de leur volonté. Tant de comportements qui ont participé et qui ont été des facteurs pour la transmission du message de l'islam et qui les ont rendus aptes à transmettre cette religion et à défendre cette religion et à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des manières. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc né
à cette époque dans la ville de Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Et cela est rapporté de manière authentique. Lorsqu'on interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du jeûne du lundi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ذاك يوم ولدت فيه, c'est un jour lors duquel je suis né. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Quant à la date à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, eh bien il y a plusieurs avis à ce sujet. Et l'avis le plus célèbre, et qui est rapporté dans certaines paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Et l'année dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, c'est l'année que l'on appelle Aam al-Fil. Aam al-Fil, l'année de l'éléphant. Car les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne suivaient pas de calendrier particulier. Et ils repéraient les années par rapport à des événements qui s'y sont produits. Jabir ibn Abbas dit Wulida an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam Yawm al-Fil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le jour de l'éléphant. Yawm al-Ithnain, le lundi. Al-Thani Ashar min Rabi'in al-Awwal, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. L'événement de l'éléphant mentionné ici, c'est le jour où Abraha a décidé de lever une armée pour aller détruire la Kaaba. Pour aller détruire la Kaaba. Et dans cette grande armée qu'il a dressée pour aller détruire la Kaaba, il y avait un éléphant. Il est même mentionné qu'il y avait plusieurs éléphants, dont un était particulièrement gigantesque. Et lorsque Abraha est arrivé à proximité de Mecca et de la mosquée sacrée, eh bien Allah Ta'ala a envoyé un grand nombre d'oiseaux munis de pierres qui ont jeté leurs pierres sur cette armée et qui les ont donc anéantis. C'est à cet événement-là que Surat al-Fil fait référence. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait à ceux qui étaient accompagnés de l'éléphant? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-t-il pas anéanti leur ruse? Wa arsala alayhim tayran ababil. Et a envoyé sur eux un grand nombre d'oiseaux. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Qui ont jeté sur eux des pierres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né cette année-là, l'année de l'éléphant. Dans cette sourate, on voit que Allah Azza wa Jal dit Alam tara, n'as-tu pas vu? Cela renvoie au degré de certitude qui concerne cette information, au point que c'est comme s'il l'avait vu, car l'histoire de l'éléphant était une histoire extrêmement connue. Le récit de l'éléphant était une histoire extrêmement connue chez le peuple de Quraïsh et chez les Arabes, et qui s'était produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cela montre à quel point cette chose était connue, célèbre, chez les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et chez les gens de cette époque. Tout comme d'ailleurs le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que la tribu de Quraïsh soient les descendants du prophète Ismaïl alayhi salam, c'est une chose que tout le monde connaissait et qu'il n'est pas possible de remettre en doute, car les Arabes font partie des communautés qui donnent la plus grande importance à leur filiation et à la connaissance de leurs origines. Et il y a d'ailleurs dans cette origine
du prophète sallallahu alayhi wa sallam un signe de sa véracité, car il est en réalité la réalisation de la promesse faite d'un prophète envoyé parmi la descendance de Ismaïl alayhi salam. La descendance de Ismaïl alayhi salam. Et comme nous l'avons dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né donc un lundi, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant, ce qui correspond dans le calendrier que nous connaissons à l'année 570. L'année 570. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.